Quel est votre rôle dans l'association, dans l'organisation d'aujourd'hui? Alors, je fais partie d'une association qui participe au projet, qui s'appelle Galaor, qui est sur Rouen, mais qui agit sur la Seine-Maritime et l'Eure. Ce violon, c'est un violon fabriqué avec un sabot. On a en Normandie plusieurs exemples de gens qui ont commencé à jouer du violon sabot pour faire de la musique. Donc c'était pratique parce que quand on avait un sabot sous la main, il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas autant de magasins de musique, on n'achetait pas des instruments sur Internet, via Internet, il n'y avait pas beaucoup de magasins. Et puis quand on avait peu de moyens, on essayait de faire les choses, on essayait de construire avec ce qu'on avait autour de soi. Donc les gens pouvaient récupérer des sabots quand ils étaient très motivés et construire leur instrument. Donc moi j'ai fait une copie d'un violon sabot pour montrer que c'était possible. Et là je vous ai joué un air qui a été collecté en Normandie, qui est une danse qui s'appelle l'Avant-deux, pour faire danser les gens, qu'on faisait danser au moment des mariages, voilà, quand il y avait ce qu'on appelait le violonneux. On est bien au cœur de l'exposition sur le thème du violon avec des personnes intéressées ou même amoureux de l'écosystème de cet instrument, comme Philippe Gibaud de l'association Galaor en Seine-Maritime, comme également Sylvain et Adèle qui s'intéressent ou débutent leur apprentissage. J'ai vu jouer tout à l'heure. Ça fait longtemps que tu joues, dis-moi? C'est ma première année de violon. De violon? Ma deuxième. La deuxième année? Oui. Et ça te plaît? Oui. T'as envie de faire encore longtemps? Oui, c'est pas mal. Ce qui est assez compliqué, c'est de le faire très bien sonner. Il y a énormément de réglages. Il y a le réglage en haut, il y a le réglage ici, il y a les réglages sur l'archet. C'est très formateur en tout cas. D'en construire un, ça permet vraiment de comprendre l'instrument beaucoup mieux, quoi. Moi qui ne suis pas du tout violoniste, c'est vrai. Le violon, ça correspond à ce qu'on appelait dans les années 70 le mouvement folk en France, dire une jeunesse qui allait s'emparer, prendre des instruments sans avoir fait de musique, essayer de jouer sans partition, des musiques qu'on appelait musique folklorique, folk, musique traditionnelle, dire des musiques jouées par les gens pour les mariages, les fêtes, dans les villages, dans les villes. Et donc j'ai commencé à participer à ce mouvement en apprenant le violon tout seul, en rencontrant d'autres gens. On se mettait derrière ceux qui savaient déjà jouer, on essayait de jouer. Et au fur et à mesure, dans le parcours de ma vie, je suis devenu luthier. Donc j'ai construit mon propre violon. Et la personne qui m'a appris à fabriquer mon violon m'a engagé pour travailler avec lui dans son atelier pendant plus de 10 ans, où j'ai réparé des violons, alto, violoncelle, contrebasse, pour les musiciens majoritairement classiques, ce qu'on dit musique classique. Et ensuite, après, j'ai changé encore à nouveau. Et là, on m'a proposé de jouer dans un groupe qui faisait 30 concerts par an, d'un groupe de chants de marins, répertoire de Normandie. Et là, je voyageais une grande partie de la France, plutôt la partie nord de la France, on va dire Bretagne, Normandie, le nord de la France, pour jouer du répertoire de chants de maritime. Voilà. Et puis j'ai continué à développer des activités musicales, culturelles, autour des musiques qu'on dit traditionnelles, les musiques du monde, en faisant des projets de construction d'instruments bricolés, c'est-à-dire avec des matériaux de récupération, de prendre des objets, boîtes de concert, un morceau de bois, et puis de construire des instruments et de faire de la musique ensemble. Voilà, et je monte des projets très divers dans ce domaine-là. J'ai participé pendant plus de 10 ans
comme co-directeur artistique d'un festival de chansons de femmes qui s'appelle Chandelle, qui a lieu en ce moment, qui son ouverture ces jours-ci, jusqu'à la fin novembre, dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, où on peut entendre les voix des femmes s'exprimer sur leurs conditions ou la vie de tous les jours, voilà, dans tout style, classique, plutôt musique, chanson française, on va dire, un peu jazz, rock, voilà. Le développement de l'apprentissage du violon, c'est les années 80. Avant, il y avait des gens qui pratiquaient le violon, mais c'était beaucoup plus sélectif ou à certains milieux sociaux. La pratique du violon et de la musique en général va, je veux dire, autre que peut-être la musique rock ou folk, l'apprentissage de la musique classique va être beaucoup plus facile pour beaucoup de gens parce que beaucoup de communes vont créer des écoles de musique. Il va y avoir ce qu'on appelle des horaires aménagés, c'est-à-dire que les enfants à l'école primaire ou au collège sur le temps scolaire vont apprendre à faire de la musique, c'est des classes spécifiques. Et là, il y a un grand engouement, pas engouement, mais une grande pratique du violon. Voilà, pour les jeunes, une possibilité d'apprendre le violon. Bien qu'un certain nombre, un nombre certain d'ailleurs de violonneux jouaient à l'oreille, ne connaissaient pas la musique, quelques partitions existaient tout de même. Alors là, on est devant un document qui est hyper intéressant parce que les violonneux ne connaissaient pas la musique ou très peu, ils pouvaient déchiffrer, mais on circulait quand même fin 19e, début 20e, des partitions soit manuscrites, celle-ci elle est plus imprimée, et en fait on s'est toujours demandé comment on pouvait dater l'époque. Et en fait, on a trouvé, puisque soit dès la conception du document ou après pour le réparer, a été collé des morceaux de journaux d'époque. Ainsi, là, c'est Le Petit Bourguignon, mais il y en a sur des journaux locaux. Mercredi 19 décembre 1883. 3 ou 8, j'ai un petit doute, mais enfin, on n'est plus à 5 ans près quand on est en fin 19e. Et donc, grâce à ce collage, on peut dater au minimum la période de toutes ces danses. Nous achèterons une vache à la foire à Saint-Cloud. J'entends le coucou, Marguerite, j'entends le coucou. Nous achèterons une vache.
Voilà, c'est la fin de ce reportage en 2 vidéos qui m'a permis d'avoir des informations, et je pense que vous aussi, sur l'écosystème du violon dans l'Eure, dans les environs de Courcelles-sur-Seine. Rendez-vous à la prochaine vidéo, sans doute en vous parlant de sport, mais probablement aussi en vous parlant de votre passion dans divers domaines de la vie.